Nous sommes de retour à l'émission Parlons Affaires. On parle de mise en demeure cette semaine. Martin a une question d'ailleurs pour Louisa. Oui, Louisa, c'est sûr que tu as ton site Internet, il est en place. C'est sûr que là, l'objectif, c'est de le promouvoir et de le faire connaître. Quelle est ta stratégie de promotion? Ça tombe bien, je viens d'établir un partenariat avec la Chambre de commerce de Lévis sur la Rive-Sud de Québec. Donc, les membres de la Chambre de commerce ont droit à un rabais de 20 % sous tous nos services. C'est sûr que je pense que c'est une très belle promotion pour l'entreprise. Ce qu'on fait aussi, c'est comme on est une entreprise en ligne, bien, on s'intéresse aux gens qui sont quand même assez à l'aise avec le web. Donc, on fait de la publicité aussi au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook. Ce qu'on souhaite aussi, c'est possiblement avoir d'autres types d'ententes de partenariat ou des invitations dans des chambres de commerce ou au niveau des entrepreneurs pour des conférences, des rencontres, expliquer un peu c'est quoi le produit, expliquer un peu c'est quoi des mises en demeure, parce qu'on parle de mise en demeure, mais souvent, bon, les entreprises, les jeunes entrepreneurs, les travailleurs autonomes, les professionnels, eux aussi, ça arrive que parfois, ils ont des notes d'honoraires qui sont impayées et qui peuvent transmettre des mises en demeure. Aussi, ce qu'on souhaite, c'est que puisque le site fait affaire avec des avocats affiliés, on souhaite évidemment que les avocats dans tous les domaines juridiques et dans toutes les régions au Québec puissent communiquer avec nous pour qu'on soit à même de les référer lorsqu'il y a de la clientèle à l'extérieur de la région de Québec. J'imagine que pour développer un site comme celui-là, à travers ton travail quotidien, ça a dû amener beaucoup d'investissements en temps, oui, en monétaire sûrement, mais au niveau du temps, correction, avoir le site le plus convivial possible, ça a dû représenter beaucoup de travail? Oui, quand même, assez une bonne charge de travail. C'est sûr qu'on n'a pas compté ce que ça prenait comme temps, puis je pense que c'est peut-être préférable ainsi. Par contre, c'est sûr que c'est une idée qui m'est venue à moi personnellement il y a environ 2 ans. Par la suite, l'entreprise a été incorporée. Le site a été mis en ligne, ça fait environ 1 an. Puis, il y a des ajustements, des modifications, parce qu'évidemment, lorsque le client se présente, sélectionne son type de mise en demeure, bien, on doit se positionner dans la tête de cette personne-là, que c'est probablement la première fois qu'il en rédige, qu'il connaît un peu moins ça. Donc, il faut se transposer pour faire en sorte que les questions posées soient le plus simples possible pour que la personne n'ait pas à se casser la tête puis se dire, bon, bien, qu'est-ce que je dois écrire ici? C'est-tu ici que je donne cette information-là? C'est quoi? Donc, c'est sûr que ce travail-là de transposition a nécessité beaucoup de temps. Au niveau de la confection du site aussi, puis de s'organiser à ce que le tout soit convivial. Évidemment, je vous dirais que le site actuel va bien sûr être mis à jour avec les nouveaux projets, des nouveaux modèles qui nous viennent en tête. On est souvent à l'affût des nouvelles idées. Des fois, on est ouvert aussi aux commentaires si les gens ont des questions, des suggestions. Puis ça nous fait plaisir de rajouter à ce moment-là d'autres types de formulaires sur le site. Donc, je vous dirais que c'est quand même en constante évolution, là. Ça fait 2 ans que ça a mijoté. C'est prêt, c'est en ligne, mais c'est sûr que je m'attends à ce que le travail soit à poursuivre avec l'évolution dans le temps. Continuellement. Oui. C'est un concept unique au Québec, là. Oui, bien en fait, pour être franche, avant de le mettre en ligne, je me suis dit, bien, je vais faire des petites recherches, voir est-ce que ça existe déjà? Y a-t-il un produit similaire au Québec? Y en a-t-il ailleurs? En toute franchise, j'en ai pas vu. S'il y en existe, c'est possible. Comme je dis souvent, on n'a pas la science infuse non plus, là. Mais je crois pouvoir me vanter d'être la première à avoir mis sur place un tel concept. Bien, bravo. Le site sera traduit, ce que tu nous disais auparavant, sera traduit en anglais prochainement? Oui, donc évidemment, ce qu'on souhaite, comme on vise tout le marché québécois, on souhaite bien sûr que pour les francophones, le site est déjà en place. On va ajouter d'autres produits. Mais pour les anglophones, on souhaite évidemment qu'il y ait la version bilingue du site. Louisa, quelle est la clientèle visée par votre miseenddemeure.com? Ce qu'on vise, en fait, c'est tant l'individu, alors par exemple, lors de chicanes de voisins, que l'entreprise. Il arrive souvent que les gens, sont par exemple travailleurs autonomes, professionnels, souhaitent envoyer des mises en demeure pour recouvrir leur honoraire. Alors, ça s'adresse à tous, tant les individus que les entreprises.
Louisa, j'aimerais avoir peut-être ton commentaire, ton opinion là-dessus. Les mises en demeure, je pense que c'est peut-être la première étape qu'on pourrait peut-être dire, si je comprends bien, juridique, là, lorsqu'il y a un litige, une réclamation ou autre. Mais avant même la mise en demeure, est-ce qu'il y aurait autre chose? Est-ce qu'il peut y avoir une réaction, par exemple, de l'autre partie qui reçoit la mise en demeure en disant « Écoute, je ne savais pas qu'il y avait un litige entre toi et moi, là. » Est-ce qu'il devrait y avoir une étape essentielle avant la mise en demeure? Bien, c'est sûr que c'est toujours préférable que les gens se parlent. Par exemple, si c'est une facture qui est impayée, on s'attend à ce que l'entreprise téléphone à son client. Il ne l'a peut-être même pas reçu. Si effectivement il dit oui, je l'ai reçu, votre facture, puis qu'il ne souhaite pas la payer, à ce moment-là, oui, ce sera l'étape. Ou des fois, bon, il y a des gens qui sont très généreux et laissent passer beaucoup de temps. Donc, si ça fait plusieurs messages téléphoniques qui sont laissés avec aucun rappel, aucun suivi de la part de l'autre personne, bien là, je pense qu'on est possiblement rendu à l'étape de la mise en demeure. Mais c'est sûr que de se parler, ça peut régler bien des choses au préalable. Et suite à la mise en demeure, rien n'empêche d'avoir recours aux tribunaux ou d'utiliser les services d'un avocat par la suite, par exemple, avec vos partenaires. Notre objectif, c'est d'avoir un produit qui est professionnel, qui fait en sorte que la personne qui le reçoit se dise « Ah, bien, probablement qu'elle a été consulter un avocat, OK, je vais me conformer à ce qui est écrit. » C'est sûr que c'est notre objectif. Par contre, ça peut arriver dans certains cas que ça ne fonctionne pas. Alors, la personne sera libre à ce moment-là de débuter un recours juridique ou d'aller voir un avocat de son choix. Évidemment, on recommande les avocats qui sont affiliés chez nous. Si la personne ne connaît pas d'avocat, elle n'a qu'à contacter le service à la clientèle, expliquer brièvement sa demande, puis par la suite, on la met en connexion avec un avocat de façon préférable dans sa région et qui connaît bien le domaine du droit qui s'applique. Donc, votre site Internet, bien sûr, dirige le client vers le délai de la mise en demeure. Oui, donc lorsque je vous disais tout à l'heure que c'est des questions qui sont très simples, il y a évidemment cette question-là, quel est le délai à la personne pour s'exécuter? Donc, on peut choisir 10 jours, 15 jours ou immédiatement. Dans certains cas, par exemple, une atteinte à la réputation, bien évidemment, on ne donnera pas un long délai à la personne. On souhaite que dès qu'elle reçoive notre mise en demeure, elle cesse. Alors, à ce moment-là, le client choisit immédiatement. Merci beaucoup, Louisa. On s'arrête quelques instants. On revient tout de suite après pour la conclusion de cette émission de votremiseendemeure.com. Restez là.